Cette vendeuse de nourriture au bord de la route a aidé à restaurer l'amour et l'unité d'un jeune couple en difficulté. Puis, l'incroyable s'est produit. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Le film s'ouvre sur une jeune femme nommée Marianne qui était au téléphone avec son petit ami George pour obtenir son adresse quand soudain, une autre jeune femme travailleuse nommée Enka renversa accidentellement de l'eau sur elle. Furieuse, Marianne n'a pas pu se retenir. Elle affronta Enka et la dispute se transforma rapidement en bagarre, attirant l'attention de tout le monde. Elle exigea même que Enka lui paie 200 $ pour la robe abîmée. Mais attendez, est-ce qu'un simple accident mérite vraiment une telle réaction? George intervint immédiatement, séparant la bagarre et promettant de payer la robe tandis qu'il emmenait Marianne, laissant Enka choquée et perdue. Plus tard à la maison, Marianne, toujours furieuse et humiliée, reprocha de nouveau à George de ne pas avoir pris sa défense. Au contraire, il avait protégé Enka de l'arrestation. En colère, elle refusa de lui préparer à manger alors qu'il disait avoir faim, puis quitta la pièce, le laissant surpris et pensif. Pensez-vous que George a eu tort de ne pas la soutenir aveuglément ou avait-il raison de rester calme? Le lendemain, Enka se trouvait dans sa cantine lorsqu'un groupe d'hommes arriva, prétendant être des agents de la Task Force. Ils tentèrent de la harceler, mais Enka sentit que quelque chose clochait et les affronta courageusement jusqu'à ce qu'ils fuient. Qui enverrait de faux agents pour intimider une vendeuse de rue? Pendant ce temps, Marianne reçut un appel de ces faux agents. Leur plan avait échoué. Elle devint furieuse et paranoïaque. Alors, oui, c'était bien Marianne qui avait envoyé ces hommes à Enka, simplement pour se venger d'une robe abîmée. La rancune peut-elle vraiment pousser quelqu'un aussi loin dans le mal? Plus tard dans la journée, George, ingénieur, se trouva dans le quartier de Enka. Enka l'aborda et raconta ce qui s'était passé, convaincue que Marianne était derrière tout ça. Elle le supplia d'avertir Marianne avant qu'elle ne fasse quelque chose de pire. George resta confus et sans mots. Le lendemain, dans son bureau, George fixait une bague de fiançailles, l'air préoccupé. Son ami entra et George lui avoua ses peurs. Il doutait que Marianne soit prête pour le mariage, surtout après sa dernière relation toxique. Son ami l'encouragea à suivre son cœur et à avoir une conversation profonde avec elle. Si vous étiez George, poursuivriez-vous quand même votre projet de la demander en mariage? Quelques jours plus tard, alors que Marianne sortait en voiture, Enka la rattrapa et la confronta publiquement pour avoir envoyé des voyous sur elle. Marianne, embarrassée et effrayée, s'enfuit rapidement. Le lendemain, Marianne et George étaient dans le salon lorsque Marianne se mit à le fixer d'un air bizarre. Soudain, elle lui demanda s'il la trompait. George resta choqué. Au départ, il pensait qu'elle plaisantait, mais elle insista avec colère jusqu'à ce qu'il lui réponde que la seule personne qu'il voyait était elle, celle qui se tenait devant lui, avant de partir, la laissant sans voix. Marianne était-elle simplement inquiète ou projetait-elle ses propres insécurités? Le matin suivant, après une marche, fatiguée et affamée, Marianne tenta de commander à manger plusieurs fois, mais personne ne livrait. Frustrée, elle vit une assiette de nourriture sur la table et se souvint du jollof que Enka lui avait offert pour faire la paix. Elle le mangea sans réfléchir, mais fut impressionnée par le goût. Elle dévora tout, puis s'endormit profondément. Quelques heures plus tard, George et son ami Bayo rentrèrent et furent choqués par le désordre total de la maison. George entra dans la chambre. C'était encore pire. Il était déçu et en colère. Quand Marianne se réveilla enfin, elle trouva la maison impeccable. Elle paniqua immédiatement en réalisant que George avait vu le désordre. Elle chercha partout, mais il était déjà parti. Comment réagiriez-vous si votre partenaire voyait votre maison dans un tel état? Plus tard, elle alla voir sa copine Maureen et lui raconta tout, les peurs, l'embarras. Maureen lui conseilla d'essayer quelque chose de nouveau pour sauver sa relation. Peut-être cuisiner un bon plat pour George. Mais Marianne ne savait pas cuisiner et ne voulait même pas apprendre. Le lendemain, Marianne surprit Enka en venant à sa cantine. Enka crut d'abord qu'elle venait l'arrêter, surtout lorsqu'un policier approcha, mais il venait simplement acheter de la nourriture. Soulagée, Enka écouta Marianne qui la félicita pour sa cuisine et lui proposa un accord. Venir cuisiner chez elle quand George n'était pas là, en échange d'un bon paiement. Enka accepta immédiatement.
Elles allèrent chez Marianne. Enka admira la beauté de la maison avant d'aller en cuisine. Tout en cuisinant, elles apprirent à se connaître. Enka était analphabète, mariée, avec une fille de 13 ans et un mari violent. Peu après, Marianne reçut un appel. L'agent de ménage ne viendrait plus. Elle s'énerva, mais Enka la calma et proposa de nettoyer. Une fois tout terminé, Marianne la remercia et lui donna 150 000 nera. Enka, heureuse, la remercia à genoux. Marianne lui fit promettre de garder leur arrangement secret, et Enka accepta. Le soir, George entra dans la cuisine et surprit Marianne. Elle se montra très attentionnée et lui présenta son plat favori, une soupe banga. George, impressionné, mangea immédiatement et se sentit profondément aimé. Plus tard dans la nuit, Marianne s'excusa humblement pour leur dispute et George lui assura qu'il l'aimerait toujours. Le lendemain, George raconta joyeusement à Bayo le changement positif de Marianne et son envie de la demander en mariage. Mais pensez-vous que le secret de Marianne restera caché longtemps? Quelques jours plus tard, George annonça que ses collègues viendraient célébrer un contrat gagné et qu'elle devrait préparer sa fameuse soupe de chèvre. Elle était heureuse, jusqu'à ce qu'il lui dise qu'il serait en cuisine avec elle. Là, son cœur tomba. Était-ce le moment d'avouer? Toujours paniquée, Marianne demanda encore conseil à Maureen, qui lui dit d'avouer la vérité ou d'apprendre à cuisiner. Mais Marianne refusa. Elle disait ne pas être mentalement prête. Enfin, le grand jour arriva. Dans la cuisine, Marianne était perdue, appelant Enka encore et encore. Enka finit par répondre. Son mari l'avait battue et lui avait fait un œil au beurre noir. Mais lorsqu'elle apprit qu'elle gagnerait 300 000 nera, elle accepta quand même de venir. Juste à ce moment, son mari entendit et la menaça de mort si elle sortait. Terrifiée, Enka rappela Marianne pour dire qu'elle ne pouvait plus venir, mais qu'elle la guiderait par téléphone. Tout se passait bien, jusqu'à ce que son mari revienne et la chasse. Marianne paniqua. George revint voir comment elle avançait, mais elle était complètement perdue. Il partit accueillir ses invités, tandis qu'elle continuait de lutter en cuisine. Est-ce que son secret allait exploser à ce moment-là? Peu après, tout le monde arriva. La mère de George, ses amis et même Maureen. À la grande surprise de Marianne, George s'agenouilla et la demanda en mariage. Sous le choc, mais heureuse, elle accepta. Tout le monde les félicita. Mais lorsqu'il fut temps de manger, le cœur de Marianne s'emballa. Maureen suggéra gentiment de sortir célébrer, mais la mère de George refusa, insistant pour goûter le plat préparé par sa future belle-fille. Malheureusement, dès la première bouchée, tout le monde réalisa que la nourriture était catastrophique. La mère de George, furieuse, s'emporta et déclara qu'elle n'approuverait jamais ce mariage. L'un après l'autre, les invités partirent, déçus, laissant Marianne humiliée et brisée. Après tout ça, l'amour sera-t-il assez fort pour survivre à cette humiliation publique, ou est-ce la fin de leur histoire? Plus tard, Marianne commença à présenter des excuses pleines de remords à George. Et lorsqu'il apprit que c'était Enka qui avait cuisiné tous ces repas qu'il avait appréciés en pensant que cela venait de sa petite amie, il se sentit trahi et profondément blessé. À ce moment-là, pensez-vous que George aurait dû écouter Marianne avant de tirer des conclusions? Le lendemain, Marianne déménagea chez Maureen, qui l'accueillit chaleureusement avec une étreinte, même si Marianne restait malheureuse et en larmes. Les jours passèrent, et Marianne, toujours abattue, resta couchée, submergée par tout ce qui lui arrivait, refusant même de répondre au téléphone. Avez-vous déjà été tellement submergé que même décrocher un appel devenait difficile? Le matin suivant, Marianne, toujours en larmes, essayait de préparer son petit déjeuner lorsque Maureen la rejoignit dans la cuisine. Alors, Marianne ouvrit son cœur. Elle craignait que George ait officiellement rompu avec elle car il ne répondait plus à ses appels. Et même lorsqu'elle l'avait vu au supermarché, il l'avait complètement ignorée. Maureen la consola et l'encouragea à rester forte. Pourtant, Marianne était toujours fâchée contre Maureen de ne pas lui avoir dit que la mère de George venait, ce qui l'avait poussée à s'humilier. En colère, elle demanda à Maureen de la laisser seule. À votre avis, Maureen méritait-elle ce reproche? Le lendemain, George confronta Enka avec colère pour avoir participé au mensonge de sa petite amie. Il lui annonça qu'il avait rompu avec Marianne. Enka tenta d'abord de nier, mais lorsqu'elle entendit que Marianne avait tout avoué, elle commença à s'excuser et lui expliqua toute la vérité.
George décida alors de l'embaucher officiellement comme cuisinière et femme de ménage, puisqu'elle faisait déjà ce travail. N.K. accepta l'offre et partit ranger son étal au marché. Sans qu'il ne le sache, le mari de N.K. les avait aperçus en train de discuter, et il devint furieux, même s'il ne dit rien sur le moment. Que feriez-vous si vous étiez à la place de ce mari en colère? Plus tard dans la journée, Marianne rendit visite à George à l'improviste, mais il n'était pas à la maison. Elle monta dans sa chambre et trouva un foulard posé sur la chaise. Choquée, elle essaya de se souvenir où elle l'avait déjà vu. Puis soudain, elle réalisa que N.K. portait souvent un foulard identique. Furieuse, elle quitta la maison comme si elle allait déclarer la guerre. Était-ce une réaction exagérée selon vous? Quelques heures plus tard, elle revint en larmes, comme si son cœur venait d'être brisé une seconde fois. Pendant ce temps, N.K. rentra chez elle, où son mari l'attendait, fou de rage. Il lui demanda pourquoi elle avait emmené leur fille chez sa grand-mère sans son accord. N.K. lui rappela qu'elle le lui avait dit, mais qu'à cause de son ivresse, il n'en gardait aucun souvenir. Puis, il sortit l'argent qu'elle avait économisé en secret et l'accusa d'adultère, persuadé qu'un autre homme le lui donnait. N.K. tenta d'expliquer qu'elle économisait cet argent grâce à ses petits commerces pour payer leurs factures et surtout ses dettes à lui. Furieux, il se mit à la frapper. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Marianne. Il décrocha et entendit Marianne accuser N.K. de coucher avec son petit ami George. Fou de rage, il se déchaîna sur N.K. à un point où elle aurait pu tomber dans le coma. Ce genre de violence mérite quoi selon vous? Quelques jours plus tard, le mécanicien de Marianne lui ramena les clés de sa voiture réparée. Inquiet, il lui dit que N.K. n'avait pas ouvert sa boutique depuis plusieurs jours parce qu'on l'avait accusé de tricherie avec un autre homme. Son mari avait confisqué son téléphone et lui interdisait de vendre dehors. Mais lui, il croyait que N.K. n'était pas ce genre de femme. Marianne, en entendant ça, se sentit coupable et le supplia de l'emmener chez N.K., prête à le payer. Il accepta et ils partirent immédiatement. Arrivés chez N.K., ils surprirent une nouvelle scène de violence. Marianne intervint aussitôt, menaçant d'arrêter le mari pour maltraitance. Elle repartit ensuite avec N.K., tandis que le mécanicien récupérait le téléphone de N.K. avant de les rejoindre. Le mari resta impuissant, furieux et humilié. Que pensez-vous de Marianne à ce moment-ci? Héroïne ou simplement coupable d'avoir causé ce chaos? Chez Marianne, N.K. confessa tristement tout ce qu'elle avait subi durant 12 longues années. Les dettes accumulées par son mari, son alcoolisme, la violence, l'argent gaspillé au jeu. Marianne eut de la peine pour elle, s'excusa, la consola et lui demanda de rester chez elle quelque temps, laissant N.K. soulagée et reconnaissante. Le lendemain, N.K. préparait le petit déjeuner quand Marianne la rejoignit, impressionnée et touchée. Elle lui demanda humblement de lui apprendre à cuisiner et N.K. accepta avec joie. Pensez-vous que Marianne pouvait vraiment changer? Avec le temps, N.K. commença à lui enseigner comment traiter son homme. Respect, douceur, attention, patience, humilité. Marianne écoutait attentivement. Le lendemain, Marianne commença à appliquer ce qu'on lui avait appris. Elle nettoya après avoir mangé. Et même ce soir-là, elle pria Dieu pour la première fois, comme N.K. lui avait conseillé. Le jour suivant, Marianne pratiqua ses talents culinaires. Quand N.K. goûta son repas, elle fut impressionnée et la félicita, ce qui rendit Marianne heureuse. Pour couronner le tout, elle envoya même un déjeuner à George à son bureau avec un petit mot adorable. Touché par cette attention, il fut impressionné. Cette nuit-là, George reçut un message encourageant de Marianne. Cela le rendit très heureux et il s'endormit le sourire aux lèvres. Le lendemain, alors que Marianne travaillait sur son ordinateur, elle sursauta en voyant George derrière elle. Honteuse, elle se mit à s'excuser, avouant qu'elle avait changé. Elle savait cuisiner. Elle n'était plus colérique, elle demandait son pardon. George l'avait déjà pardonné et la félicita pour ses efforts, ainsi que pour le repas qu'il avait adoré. Il mit ensuite un genou à terre et lui proposa à nouveau le mariage. Surprise, mais heureuse, elle accepta la bague. Ils célébrèrent ensemble, et N.K. sortit les féliciter avant de retourner à l'intérieur. George fut surpris qu'elle soit là, mais n'en prit pas ombrage. Le lendemain, Marianne remercia sincèrement N.K. pour avoir été une bénédiction dans sa vie et pour avoir contribué à ramener son fiancé.
Elle insista pour que NK reste dans la maison et annonça que pour la scolarité de la fille de NK, son fiancé avait accepté de prendre tout en charge. NK, choqué et ému, remercia en larmes. George entra à ce moment-là et confirma tout, rendant NK encore plus reconnaissante. La générosité de Marianne, vous la trouvez authentique? Enfin, en partant, NK les aida à mettre leurs bagages dans la voiture en les remerciant encore. Elle leur demanda alors d'aider à libérer son ex-mari de prison pour qu'il puisse continuer sa vie comme il l'entendait. Elle promit qu'elle ne retournerait pas avec lui. Ils acceptèrent et allèrent le faire libérer. Enki, soulagé, les embrassa avant qu'ils ne s'éloignent comme un couple heureux et uni. Si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos derniers films.